ها ولد ياتي ها ولد ياتي شكرا 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 شيخ تجاني شريف مولاي شيخ تجاني شيخ تجاني شريف مولاي شيخ تجاني. Barzakh al-Maktoum, autre trésor de Raïb, détenu par Maulaya Cheikh Ahmad al-Tijani Sharif. Cela peut être considéré comme un grade, mais il faut savoir que le terme de grade est, si l'on peut dire, inapproprié pour parler des stations qu'il occupe. Seulement, aucun mot ne peut définir le niveau spirituel de Maulana Cheikh. Ce grade de Barzakh al-Maktoum va de pair avec sa station spirituelle appelée Khatmiyatul Maktoum, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a décerné par le biais du prophète Seydi Ahmed. Barzakh al-Maktoum reflète la réalité cachée de Maulana Cheikh. Ce titre fait de lui le premier des saints, même si dans le monde terrestre, certains l'ont devancé. Dans la conscience populaire, Adam alayhi salam est considéré comme l'ancêtre de tout être humain créé d'argile et d'eau. Cependant, dans la réalité cachée, ou haqiqa, Allah subhanahu wa ta'ala a tiré de sa lumière le prophète Seydi Ahmed sallallahu alayhi wa sallam des milliards d'années-lumière bien avant la création d'Adam alayhi salam. De la même manière que le prophète Seydi Ahmed devance dans la réalité tous les autres prophètes, Maulana Cheikh précède tous les saints, même ceux qui sont arrivés sur terre avant lui. D'où sa célèbre assertion, je cite, « Mes deux pieds reposent sur les épaules de tous les saints, depuis les premiers jusqu'aux derniers, et ce, jusqu'à la fin du monde. » Fin de citation. Barzakh al-Maktoum est réparti en deux graduations. La première reflète la grandeur spirituelle de Maulana Cheikh Tijani. La seconde est en réalité la transformation par Allah de toutes les caractéristiques nobles de Cheikh liées à ce grade, à savoir la grandeur, la pureté, l'originalité de la lumière, en un paradis pour ses fervents disciples. Ce paradis qui porte le même nom que le grade, Barzakh al-Maktoum, a été créé à la demande de Maulana Cheikh. Allah subhanahu wa ta'ala le lui a placé à Illiyin. Un disciple agréé de Maulana Cheikh rejoint ce paradis à sa mort. C'est là qu'il attendra la fin du monde et le jugement dernier dans une paix et une tranquillité, loin de tout tumulte. الله نور الله لا إله إلا الله أليف 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 الله 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 أليف الله 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 أليف. Le paradis de Barzakh al-Maktoum renferme 8 stations. La première s'appelle Al-Ma'ar al-Ifaya. La deuxième station se nomme
Al-Uruf al-Baqiya. La troisième station, Al-Ristil Ma'arouf. La quatrième se nomme Al-Rubaniyatu Salam. La cinquième station s'appelle Al-Fathul Miftah. La sixième station porte le nom de Al-Anwar al-Fiddaus. La septième station est Al-Bishr al-Uluf. La huitième et dernière station se nomme Al-Madinatul Nour. Chacune de ces stations est 10 000 fois supérieure à la terre où nous vivons. Chacune de ces stations aussi est réservée à une catégorie de personnes bien définie. La première station, Al-Ma'ar al-Ifaya, est réservée à ceux qui nourrissent une sympathie pour Maulana Cheikh. Que ces personnes en question fassent partie de la Tariqa Tijaniya ou non. Du moment qu'une personne meurt avec une affection envers Maulana Cheikh dans le cœur, ce dernier charge un ange de venir chercher l'âme de cette personne pour l'amener à Al-Ma'aruf Ifaya. Cette première station comporte des étagères surplombées par ce qui ressemble à des climatiseurs. Ces conditions agréables ne seront ressenties que par l'âme du défunt. En effet, son physique étant resté dans sa tombe, seule son âme sera délicatement disposée sur les étagères de cette station. Aucune âme ayant aimé Maulaya Cheikh de son vivant ne peut brûler en enfer. La deuxième station, Al-Uruf al-Baqiya, est réservée à l'âme de ceux qui avaient l'intention de s'affilier à la Tariqa Tijaniya, mais qui n'en ont pas eu l'occasion. Là aussi, Maulana Cheikh chargera un ange d'aller chercher l'âme de la personne pour l'amener dans cette station. La troisième station, Al-Ristil Ma'arouf, est réservée à ceux qui se sont affiliés à la Tariqa, mais malheureusement chez un guide qui n'avait pas les autorisations réglementaires de l'ordre. Ce cas de figure se présente lorsqu'un guide se retrouve avec une autorisation de donner le wird qui est invalide. Cette invalidité résulte du fait de l'illégalité et de l'illégitimité du supérieur qui lui a délivré l'autorisation. Il arrive que quelqu'un donne le wird alors qu'il ne connaît pas Maulaya Cheikh, ou pire, ne ressent aucun amour pour Cheikh. Maulana Cheikh ne sanctionnera pas le disciple qui par malchance est tombé sur ce cas de figure, mais le guide en personne qui l'a affilié à la Tariqa Tijaniya. C'est pour cette raison que le disciple se retrouvera malgré tout dans les grâces de Maulaya Cheikh et ira à la troisième station. الله نور الله لا إله إلا الله أليف 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 الله 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 أليف الله 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 أليف. C'est son âme qui sera à Al-Ristil Ma'arouf, cette station où elle sera sous des pommiers et des cours d'eau. La quatrième station, Al-Rubaniyatu Salam, est réservée à ceux qui ont pris le wird de la Tariqa Tijaniya, mais
qui, lorsqu'il s'agissait de faire leurs oraisons, les faisaient seuls et non en assemblée. Non pas parce qu'ils se trouvaient dans un environnement où il n'y avait pas de communauté tijane, mais juste parce qu'ils ne ressentaient pas la nécessité de faire leurs oraisons en groupe. Pour ces personnes, Maulana Cheikh leur destine la 4e station. À ceux qui ont pris le werd chez un guide qui a une autorisation d'affiliation valide à la tariqa tijaniya et qui pratiquent aussi leur oraison en assemblée, qui respectent toutes les conditions et chartes de la tariqa tijaniya, ceux-là, lorsqu'ils meurent, Maulana Cheikh donne l'ordre aux anges d'aller les chercher pour les déposer dans la 5e station appelée Al-Fathul Miftah. Ces personnes qui se retrouvent dans cette station n'y sont pas seulement par l'âme, mais par une présence physique. Elles seront en compagnie des Urul Aini, profiteront des voitures et des appartements luxueux, etc. La 6e station, Al-Anwar al-Firdaus, est réservée au sang de la tariqa. Pour la petite précision, dès que quelqu'un prend le werd de la tariqa, le respecte, s'en tient aux chartes, respecte les anciens de la tariqa, est considéré d'office comme un saint. Cette station est très agréable. Ceux qui y sont affectés profitent des hélicoptères argentés et de toutes les richesses qu'elle renferme. La 7e station, Al-Bishril Olouf, est réservée aux pôles. Chacun d'eux y possède un immeuble tellement immense que la terre ressemblerait à une chambre dans ce bâtiment. Certains prophètes ont préféré que Maulaya Cheikh leur attribue un habitat dans cette station. C'est le cas du prophète Isa ibn Maryam ou du prophète Ibrahim alayhi salam. Alexandre le Grand ou même Pradir y habite aussi. La 8e station, Al-Madinatul Nour, est la demeure de Maulaya Cheikh dans Barzakhoul Maktoum. C'est dans cette station de Madinatul Nour qu'ont lieu les séances de wazifa. الله نور الله لا إله إلا الله أليف 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 الله 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 أليف الله 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 أليف. Toutes ces stations, partie intégrante de Barzakhoul Maktoum, sont dans une clôture, dans le monde caché. La vie des disciples agréés de Maulaya Cheikh débute dans ces stations. Une vie qui commence moins de 2 heures après leur mort. Les habitants de Barzakhoul Maktoum y resteront jusqu'au jour du jugement dernier, où ils rejoindront les différents niveaux de paradis. Maulana Cheikh Ahmed Tijani Sharif et Bahrul Buhouri. Bahrul Buhouri, en termes simples, signifie la mer des connaissances. Il serait important d'essayer de comprendre la vraie signification du mot mer pour pouvoir bien cerner le titre de Bahrul Buhouri. Allah subhanahu wa ta'ala est la mer, source première. Tout ce dont l'être a besoin, tout ce qu'il convoite est détenu et provient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah est à la base de tout, car
lorsqu'il n'y avait aucune existence, lui existait et il continuera d'exister quand plus rien ne sera. Cette mer est sa lumière à lui. Allah subhanahu wa ta'ala. Il nous le dit dans le Coran au verset 35 de la sourate 24. Allah prit de sa lumière pour créer le prophète Sayyidi Ahmed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, le prophète, lui aussi, est une mer qui retourne à sa source, à son origine qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète est considéré à son tour comme une mer, car il provient de la lumière divine. C'est le meilleur des êtres créés. الله نور الله لا إله إلا الله أليف 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 الله 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 أليف الله 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 أليف. Généralement, lorsque l'on parle de mer, l'on sait de prime abord qu'elle est composée d'eau salée. Pourtant, on peut voir cette eau, mais pas le sel qu'elle contient. Dans le domaine spirituel, lorsque l'on dit que le prophète est une mer, c'est Maulana Cheikh que l'on découvre dans cette mer prophétique. Pour connaître et découvrir la réalité du prophète, il faut absolument passer par Maulana Cheikh Ahmed Tijani Sharif. Cela signifie que si l'on ne plonge pas dans la lumière de Maulana Cheikh, on ne découvrira pas la réalité du prophète Sayyidi Ahmed sallallahu alayhi wa sallam. C'est une première preuve qui justifie le grade de Bahrul Buhuri que détient Maulana Cheikh Ahmed Tijani Sharif. Le prophète lui-même a enseigné à Maulana Cheikh Ahmed Tijani Sharif toutes les connaissances qu'il détient. Tous les êtres, à leur tour, tirent leur connaissance de la source incontournable qu'est Cheikh Tijani. Le savoir ou la connaissance est un point de lumière qu'Allah subhanahu wa ta'ala a enrichi de ses secrets et qu'il injecte par la suite dans l'âme de ceux qu'il choisit. Allah, en réalité, n'a mis de la connaissance que sur une seule âme, qui est celle du prophète Sayyidi Ahmed sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète Sayyidi Ahmed, à son tour, a pris cette connaissance qu'Allah lui a donnée, l'a enrichie de ses secrets et l'a transmise à Maulana Cheikh Ahmed Tijani Sharif. Le savoir est donc une lumière. On ne peut pas détenir le savoir sans refléter la lumière. Donc, qu'on le cherche ou pas, qu'on l'accepte ou pas, quiconque détient un quelconque savoir, c'est parce que Maulana Cheikh le lui a transmis. Les disciples de Maulana Cheikh Ahmed Tijani Sharif, à savoir les pôles secoureurs, les pôles de leurs époques, les mathématiciens du ciel, Mafatihul Kunus, les 40 sont les plus gradés de leur époque, pour ne citer que cela, sont tous des mers issues d'une même mer source, dépendent tous de cette mer et puisent tous leur savoir de la source qui est Maulana Cheikh Ahmed Tijani Sharif radiyallahu ta'ala anhu. C'est l'une des raisons qui justifie son titre et son grade de Bahrul Buhuri. Le savoir que détient Maulana Cheikh est celui qui fait connaître aux gens le prophète Sayyidi Ahmed sallallahu alayhi wa sallam. Dans sa réalité, Maulana Cheikh Ahmed Tijani Sharif
donne 2 clés pour accéder à cette connaissance appelée la Haqiqatu Muhammadiyya. La première est la Jawharatul Kamal et la seconde est la Salatul Fatiha. Seulement, il ne suffit pas seulement d'avoir les clés pour accéder au prophète Sayyidi Ahmed sallallahu alayhi wa sallam. Pour connaître le prophète dans sa haqiqa, il faut évoluer dans sa lumière pour évoluer dans la lumière des prophètes. Il faudra cheminer à travers la Jawharatul Kamal, à travers aussi la Salatul Fatiha, pour pouvoir croiser qui y ont une connexion sur la Jawharatul Kamal et la Salatul Fatiha pour qu'ils vous apprennent qui est vraiment le prophète Sayyidi Ahmed sallallahu alayhi wa sallam. En revanche, il faut savoir que cheminer à travers la Jawharatul Kamal et la Salatul Fatiha nécessite une autorisation sur le zikr. الله نور الله لا إله إلا الله أليف 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 الله 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 أليف الله 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 أليف. Maulana Cheikh, qui détient la haqiqa du prophète, a un raccourci qui permet d'accéder à Sayyidi Ahmed sallallahu alayhi wa sallam. Il lui suffit de donner l'ordre de réciter une Salatul Fatiha pour ouvrir une porte vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam et une perle de Jawharatul Kamal pour que le prophète fasse son apparition. Lorsque l'on dit que Maulana Cheikh est Bahrul Buhuri, c'est parce que toutes les sciences qui existent, qu'elles émanent des hommes, des djinns, des anges, des animaux, toutes ces séances ont leur source en Maulana Cheikh Ahmed Tijani Sharif radiyallahu ta'ala anhu. Cheikh est le savoir et quiconque à Maulana Cheikh peut certifier sans conteste qu'il possède en lui le savoir. Maulana Cheikh est la science dont l'âme, l'esprit et le cœur ont besoin. Maulana Cheikh Ahmed Tijani Sharif radiyallahu ta'ala anhu et Qutbul Maktoum. L'appellation de Qutbul Maktoum signifie le pôle caché. La réalité cachée de ce nom est due au fait de l'existence éternelle d'Allah avant et après toute chose ou toute existence. Tout ce qui existe relève de la volonté divine. Toute créature est l'œuvre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dieu subhanahu wa ta'ala, de sa lumière, a créé le prophète Sayyidi Ahmed sallallahu alayhi wa sallam. La question alors est de savoir où se trouvait Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. La réponse à la question est que le prophète existait déjà en état de lumière dans la lumière divine à Al-Bast. Seulement, une fois que Dieu créa le prophète à partir de sa lumière, le reste de l'histoire de la création resta jusque-là méconnu. Tous les exégètes de l'islam sont d'accord sur le fait que de sa lumière, Allah a créé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais ils s'arrêtent tous à ce premier niveau de création et ne connaissent pas la suite de l'histoire. La suite de l'histoire n'est connue que par ceux que l'on désigne comme faisant partie de la conscience universelle ou d'Amirul Kauni. Ce cercle très restreint d'élus de Dieu qui ont accès à la face cachée des choses. Ce sont eux
qui ont la capacité d'expliquer ce qu'il s'est passé après la création du prophète Sidi Ahmed à partir de la lumière divine. Il faut se demander ensuite où est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a déposé sa création. En l'occurrence, Sidi Ahmed, une fois qu'il l'a créé de sa lumière, rappelons-nous que nous sommes dans le monde d'Al-Bast ou la réalité du néant. En réalité, Allah subhanahu wa ta'ala a déposé sa création sur la Khatmiya, qui, à ce moment de la création, était une lumière cachée. Ce qui prouve que Maulana Cheikh menait aussi une existence en tant que lumière dans la divinité. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala a déposé sa création, Sidi Ahmed, sur la Khatmiya en étant de lumière, à ce moment-là, la lumière du prophète a recouvert celle de Maulana Cheikh. Maulana Cheikh existait alors en état de lumière dans la lumière du prophète Sidi Ahmed sallallahu alayhi wa sallam, d'où le nom de Qutbul Maktoum. En ce qui concerne Maulana Cheikh, il est Paul en science, mais pas de n'importe quelle science. Il est Paul de la science dérivée d'Al-Bast, dans l'authenticité divinale, passant par le prophète. C'est pour cette raison que celui qui n'aura pas Maulana Cheikh comme maître aura toujours des insuffisances. Ce grade de Paul qu'il détient, avant même la création du monde terrestre, est ce que l'on appelle Qutbul Maktoum. C'est un grade synonyme de connaissance et qui est recouvert par le prophète. C'est ce qui fait dire que Maulana Cheikh Ahmed Tijani Sharif radiyallahu ta'ala anhu existe au sein du prophète. C'est ce qui fait aussi que le prophète Sidi Ahmed sallallahu alayhi wa sallam et Maulana Cheikh sont une même réalité. الله نور الله لا إله إلا الله أليف 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 الله 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 أليف الله 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 أليف. Conclusion. Maulana Cheikh Ahmed Tijani Sharif n'est pas une entité terrestre, mais il est venu sauver la terre. Si nous avons évoqué ces grades et dimensions spirituelles aussi grandioses, sachez tout de même qu'il en existe beaucoup d'autres que nous n'avons pas pu amener dans ce documentaire par bienséance et égard à cette illustre création divine qui est Maulana Cheikh Ahmed Tijani Sharif. Le terme Maulaya se suffit à lui seul pour évoquer la grande dimension spirituelle de Cheikh Ahmed Tijani Sharif radiyallahu ta'ala anhu. Le titre de Maulaya regroupe tous les grades de Maulaya Cheikh Ahmed Tijani Sharif qui, on le sait, dépasse de loin tout ce qui est grade et degré spirituel. Par ce seul titre de Maulaya, Cheikh Ahmed Tijani Sharif a abreuvé tous ces Qutbul Ahtab au pôle secoureur. Quant à son nom Cheikh, beaucoup de personnes portent le même nom, mais il est important de savoir que de tous les cheikhs qui existent sur terre, Cheikh Ahmed Tijani Sharif est leur cheikh supérieur. Par son nom Cheikh, qui est aussi son secret, il a abreuvé tous ceux qui étaient en quête d'affiliation, d'élévation spirituelle, de sorte qu'ils sont devenus à leur tour
des maîtres de formation spirituelle Shaykh Tarbiya. Son nom Ahmed reflète dans le monde de Ghaib le nom qu'il est le seul à avoir hérité du prophète Sayyidi Ahmed sallallahu alayhi wa sallam. Ce nom même de Ahmed que le prophète Isa ibn Maryam avait évoqué pour annoncer la venue du prophète de l'islam à la sourate 61, verset 6, As-Saf. الله نور الله لا إله إلا الله أليف 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 الله 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 أليف الله 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 أليف. Le nom Tijani vient de Tijaniyatul Uzna, ce parasol de lumière dont est issue la tariqa Tijane. La voie spirituelle Tijane vient directement d'Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a transmise à Sayyidi Ahmed qui à son tour l'a transmise à Maulana Cheikh Ahmed Tijani Sharif. La Tijani est une lumière qui crée une lumière. Tous ceux qui ont bénéficié de la lumière, que ce soit à travers la Salatul Fatiha, la Jawharatul Kamal, la ilaha illallah ou par l'istighfar, Maulaya Cheikh Ahmed Tijani les a raccordés à la lumière et les a façonnés par son nom Tijani. Concernant son titre de shérif, il est utile et important de savoir que le titre de shérif s'arroge facilement à notre époque. Cependant, peu de personnes sont réellement shérifs. Le seul habilité à confirmer le titre de shérif de quelqu'un, c'est le prophète Sayyidi Ahmed lui-même. Pour tout véritable shérif, la lumière de son shérifa provient de Maulana Cheikh Ahmed Tijani Sharif radiyallahu ta'ala anhu. C'est lui, Maulana Cheikh, que le prophète Sayyidi Ahmed a désigné 3 fois comme étant son fils. Il est son fils dans le domaine Nouraniyu ou lumière. Il est son fils dans le domaine Ruhaniyu ou âme. Et enfin, il est son fils dans le domaine Insaniyu ou par affiliation sanguine. Par son titre de shérif, tout shérif véritable a été connecté par le khatmiya du prophète Maulaya Cheikh Ahmed Tijani Sharif. Maulaya Cheikh est l'âme que le prophète a gardée au sein de sa propre âme, de sorte que quiconque veut accéder au prophète passe forcément par Maulaya Cheikh. Maulaya Cheikh est celui dont il est impossible de mesurer son grade, son degré spirituel, sa dimension. Cheikh est celui que tous les artabes ont choisi d'être les disciples. Cheikh est celui qui, à lui seul, suffit comme paradis avant même d'arriver à Barzakh. Cheikh est celui que tous les saints cherchaient à connaître la dimension sans pour autant parvenir à un résultat. Cheikh est celui qui n'a qu'un seul guide spirituel, le prophète Sayyidi Ahmed sallallahu alayhi wa sallam. Cheikh est celui qui, lorsqu'il circule dans les cieux, les anges se prosternent, courbés en deux, à cause de sa dimension de lumière qu'il a prise de la nubuwwat du prophète. Cette lumière sur son front qui éclaire le monde Ghaib
le monde terrestre, le cœur des disciples et leurs âmes. Cheikh est celui qui nous a fait connaître Allah dans des dimensions que seuls les rapprochés d'Allah peuvent toucher. Cheikh Ahmad Tijani Sherif est celui à qui rien n'échappe du monde ghaib. Il est celui qui a ouvert la porte du savoir et a fait connaître Allah d'une certitude absolue. Il a fait connaître le prophète d'une certitude absolue, nous a montré la lumière avec une certitude absolue, au point que nous puissions voir la lumière dans la réalité d'Al-Bast, dans la lumière d'Al-Bast, dans la réalité de Ghaibul Bast. Maulaya Cheikh Ahmad Tijani Sherif est la sécurité, l'équilibre, l'harmonie, l'élévation spirituelle, la puissance, la grandeur. الله نور الله لا إله إلا الله أليف 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 الله 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 أليف الله 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 الله. Maulaya Cheikh Ahmad Tijani Sherif est celui qui nous a appris Ahmad, Muhammadul Haqiqa, Muhammadul Bast, Muhammadul Ghaib, Muhammadul Qaishia, Muhammadul Zahir, Muhammadu ibn Ahmad. Maulaya Cheikh est celui qui nous a appris le sens réel de Allah, en nous démontrant que dans Allah, il y a Alif, dans Alif, il y a Rahman, dans Rahman, il y a Rahim, dans Rahim, il y a Ba, dans Ba, il y a Kun, dans Kun, il y a Fayakoun, dans Fayakoun, il y a la Salatul Fatiha, dans la Salatul Fatiha, il y a la Jawharatul Kamal, dans la Jawharatul Kamal, il y a Nouril Mutalsam, dans Nouril Mutalsam, il y a Haqqa Qadrihi, dans Haqqa Qadrihi, il y a Allah, dans Allah, il y a la lumière du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans la lumière du prophète, il y a la lumière de Cheikh Ahmad Tijani Sherif radiyallahu ta'ala anhu. Ya Abal Abbas ya man kanzuhu kanzul amani wóolu ngand mi fi yonen am te muy Cheikh Tijani Sherif ya Abal Abbas ya man kanzuhu kanzul amani Cheikh Tijani bayu sang bi di Seydi Muhammad el Cheikh ya Abal Abbas ya man kanzuhu kanzul amani wala dunyati